Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, je vous propose un top ou flop avec ces nouveaux produits vendus chez Action. Ce sont des craft mousse de la marque Studio Mahou, vendus à 99 centimes la boîte. On va voir comment les utiliser avec 15 astuces. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti! Avant de commencer les astuces, une petite remarque à faire, c'est que ces mousses ressemblent très fortement aux mousses embellissement mousse de chez Nubo, à la différence près que celles-ci sont vendues 99 centimes les 62,5 grammes et que celles de la marque Nubo sont vendues entre 5,60 € et 8 € le pot de 62,5 grammes. Et ouais, coïncidence. Comme chez Nubo, elle se présente comme ceci. Vous avez un opercule en plastique de protection. Surtout, vous ne le perdez pas et vous le remettez bien une fois que vous avez fini. Vous l'ouvrez comme ceci. Ça forme une sorte de peinture en mousse assez épaisse, vous voyez. Donc vous allez pouvoir vous amuser avec ces produits de plein de façons différentes. Chez Action, en ce moment, il y a 6 couleurs. La rose, la blanche, l'argent, la violette, la noire et l'or. Au dos du packaging, vous avez une petite étiquette qui s'ouvre avec ici un code barre à scanner. Il vous emmène directement sur cette page. Vous pouvez également, en tapant studiomahou.com, tomber directement sur la page. Vous cliquez ici et vous obtenez plein de tutos avec les produits Mahou. C'est bon à savoir. Vous avez plusieurs techniques pour utiliser cette mousse. La première, c'est tout simplement de prendre du produit sur le doigt et de venir l'étaler en donnant des mouvements, si vous le souhaitez ou pas. Vous étalez à votre convenance en tirant le produit ou pas, en faisant des effets ou pas. Enfin, c'est à vous de jouer. Donc ça, c'est la première technique, on va dire la plus simple avec le doigt. La deuxième, c'est d'utiliser des petites mousses style mousse à maquillage. Ça marche très bien. On prend du produit et on vient tapoter pour faire des petits effets. Et vous aurez des effets assez différents. La troisième, c'est toujours avec une petite mousse de prendre du produit, mais cette fois de l'étaler au maximum pour genre faire un fond. J'en ai pris un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave, on va l'étaler. La quatrième méthode, c'est de prendre une spatule et de jouer avec comme avec de la matière. Vous l'étalez plus ou moins épais, vous faites des petits zigouigouis. Vous l'étalez de façon plus ou moins épaisse, plus ou moins régulière. Vous venez donner des petits effets, des coupures. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, il n'y a aucun problème. La quatrième méthode, c'est d'utiliser la spatule, d'étaler une couche assez épaisse et régulière, de prendre un tampon et de venir tamponner. Et regardez, moi je trouve ça super sympa comme effet. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des fonds à la mousse en étirant le produit, pourquoi pas, ou avec une autre matière, hein, peu importe, hein, c'est pour vous donner un exemple. Et venir ensuite appliquer un pochoir par-dessus, puisque l'avantage c'est que ça sèche quasi immédiatement. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage de cette mousse. Pas besoin d'attendre 2 heures entre chaque couche. Et vous voyez, vous avez un effet qui est plutôt sympa. Quoiqu'en y regardant bien,
Du coup, on dirait deux yeux qui me regardent là. Ça me fait moitié peur, ça. Donc, au niveau des papiers, il y a plein d'utilisations possibles sans même toucher au produit. Ça, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez mélanger les couleurs entre elles. Il n'y a pas de difficulté. Vous prenez un petit paquet de violet. Et vous mélangez. Les couleurs sont miscibles entre elles. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Donc, si vous avez besoin de couleurs complémentaires, eh bien, vous pouvez faire vos propres mélanges. Et voilà comment vous obtenez des couleurs supplémentaires. Comme je vous ai fait dernièrement une vidéo astuce sur les Magical, d'ailleurs vous la retrouverez en barre de description, on va voir si ça se mélange avec les Magical. Pour ce faire, je prends de la mousse blanche, un petit peu de poudre. Il n'y a aucun problème. Je vais rajouter de la mousse parce que les Magical teintent beaucoup. Et voilà comment on obtient un joli bleu irisé en mélangeant tout simplement la mousse blanche avec nos Magical. Une autre technique que vous pouvez utiliser notamment avec la mousse blanche, c'est tout simplement de prendre un petit morceau et de rajouter de la poudre de pigment ou de la poudre de mica. Ces pigments ne valent vraiment pas cher, mais ils n'ont pas de fixateur. L'avantage de la mousse, c'est qu'elle va servir de fixateur à ces pigments. Donc, si vous avez acheté ces petits pigments et que vous ne savez pas quoi en faire, je vous prépare une vidéo très prochainement, mais sachez que vous pouvez déjà utiliser ça avec les mousses. Et vous voyez, vous obtenez des belles couleurs, vous pouvez faire des effets comme vous le souhaitez. Donc c'est une astuce très intéressante pour utiliser les pigments qui ne contiennent pas de fixateur à l'intérieur. Une autre technique avec ces mousses, c'est qu'elles sont aquarellables. Alors franchement, avec les Nubo, c'est pareil, mais vu le prix, je ne m'amuse pas à faire ça. Ici, à 90 centimes, si j'ai besoin de cette couleur, il n'y a aucun problème. Vous voyez, ces mousses se diluent dans l'eau sans aucun problème. Et que vous pouvez du coup les étaler si vous avez besoin de faire des fonds ou pourquoi pas des petites colos. C'est pas mal non plus. Une autre technique pour appliquer la mousse, c'est de mettre de l'eau sur votre papier, prendre un pinceau et venir l'étaler. Vous aurez des effets différents. Vous pouvez vous amuser à diluer ou non les petits grains. Donc ça peut être assez sympa pour les patouilles. Là aussi, encore une autre façon de les utiliser. L'avantage de ces mousses, c'est que vous pouvez colorer des objets avec, notamment des objets en bois. Alors soit vous le faites avec une petite mousse, soit vous le faites au doigt, c'est comme vous préférez. Moi, je dois reconnaître que j'aime bien. Je dois reconnaître que j'aime bien mettre les doigts dans la saleté. La fille immonde. Donc avec les objets en bois, il n'y a aucun problème. La peinture tient très très bien et on garde bien les effets nacrés. Mais on peut également le faire sur des objets métalliques. Vous voyez, ça donne une petite patine sympa. Pour donner des petits effets de patine, je trouve ça plutôt sympa. Alors, je ne sais pas si ça marche sur plastique. On va faire un essai. Écoutez, ça a l'air d'accrocher également sur le plastique. Alors ça, c'est une découverte. Comme quoi, on en découvre toujours.
Je vais mettre une deuxième couche. On va faire l'essai également sur une chute de tissu pour voir si éventuellement on peut la teinter avec. Pourquoi pas. Alors très clairement, c'est pas fait pour, hein. On est bien d'accord. Hein. Mais quand on a besoin de quelque chose et si on n'a pas de produit, autant utiliser ce qu'on a sous la main. Voilà, je teinte à la One Again comme d'habitude. J'en ai plein les mains, merci le vernis. A priori, ça a l'air de fonctionner. On va laisser sécher et on reprend ça. Alors, on a vu qu'il y avait plein d'astuces pour utiliser ces mousses, que ce soit avec le doigt, des petites mousses, mousse de maquillage, en étirant la mousse au maximum, en donnant des effets, en jouant avec une spatule, en étalant de la mousse avec une spatule, puis en tamponnant, en jouant avec des pochoirs, en l'utilisant à la fois comme fond et ensuite avec des pochoirs. On a aussi vu qu'on pouvait aquareller avec, qu'on pouvait mélanger les mousses entre elles pour obtenir des couleurs différentes, qu'on pouvait également utiliser des Magical pour obtenir des teintes différentes, mais qu'on pouvait aussi les teinter avec de simples pigments. Il n'y a aucun problème, une fois sec, il ne reste rien sur le doigt, si ce n'est les traces du rose de tout à l'heure. On a aussi vu qu'on pouvait colorer des objets en bois sans difficulté, de même que des objets en métal. Vous voyez, là c'est complètement sec, ça ne part pas, c'est vraiment super. Et la surprise, c'est que ça tient également sur du plastique. Vous voyez, ça marche même pour teinter les tissus. J'ai beau frotter, ça ne part pas. Alors, est-ce un top ou un flop? Ben, pour moi, c'est vraiment un très grand top. Grosso modo, pour le prix d'un pot chez Nubo, vous avez 6 pots chez Action. La différence avec les Nubo, c'est que de mémoire, il me semble qu'ils étaient un peu plus pigmentés et avaient un effet un peu moins mat. Mais ça, c'est qu'un souvenir, donc avec moi, les souvenirs, c'est pas très fiable. Là, ce qu'on peut voir avec ces produits, c'est qu'ils sont très couvrants. Vous voyez, même sur le noir, il n'y a aucune difficulté. Vous avez un léger effet iridescent, vous voyez. Alors ça, je pense qu'avec les Nubo, c'est plus marqué que sur cela. Je pense que ça fait partie des petites différences. J'aime beaucoup les effets sur le noir. Alors franchement, si vous n'aimez pas les effets mat, passez à côté de ce produit. Par contre, si vous n'aimez pas les effets mat, passez à côté de ce produit. Parce qu'il y a quand même un effet très mat. Par contre, si vous n'aimez pas les effets mat, je vous déconseille ce produit. Parce qu'en effet, tout en ayant des aspects brillants, il est mat et on le sent quand on passe le doigt dessus. Vous voyez, on sent que c'est mat, qu'il n'y a pas une pellicule de plastique pour faire briller le tout. Moi, j'aime beaucoup cet effet, mais c'est une histoire de goût. Personnellement, je vais racheter du blanc pour l'utiliser avec mes pigments. Juste un conseil, pensez à bien mettre le bouchon et bien fermer votre pot. Et surtout, quand vous aurez presque plus de mousse, mettez un film alimentaire, sinon cela va sécher. C'est ce qui m'est arrivé avec les Nubo. Alors pour moi, c'est vraiment un grand top. À ce prix-là, on ne peut pas trouver mieux. Par contre, si vous n'aimez pas les aspects mat, surtout ne prenez pas ce produit, sinon vous serez déçus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker ou à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve tout de suite pour tester cette nouveauté Action. Et oui, en ce moment, il y a beaucoup de choses à tester. Alors, à tout de suite. Ciao, ciao!